Je profite du ciel bleu, du beau temps, pour vous faire cette vidéo à l'extérieur, même s'il y a un peu de vent. Et je voulais revenir sur la vidéo d'hier par rapport à la zone de confort et de prendre conscience que finalement, dans beaucoup de cas, quand on est dans cette zone de confiance, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à dire non aux autres. On va leur dire oui. Et finalement, dire oui aux autres, c'est se dire non à soi. C'est ne pas aller chercher, tiens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est vraiment important pour soi. Donc, pouvoir dire non aux autres, c'est apprendre à se dire oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de se dire oui? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que on ne sait pas vraiment quels sont nos besoins. Des fois, avec les expériences, on vit au travers du regard des autres, et du coup, on a peur. On a peur de quoi? On a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être rejeté. Et puis peut-être, et peut-être même le plus important, on a peur de ne pas être aimé. Et c'est comme si, il fallait faire quelque chose pour être aimé. C'est comme si finalement l'amour était conditionnel. Il faut qu'il y ait quelque chose pour être aimé, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour est d'abord inconditionnel, et pour ça, il faut vraiment apprendre à savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à savoir ce que je veux vraiment et apprendre à dire non? Il y a deux choses. Il y a deux choses qu'on va travailler beaucoup en formation. La première, c'est d'abord, comme je l'ai dit, d'identifier ses besoins. Alors quand on n'a pas l'habitude, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simplement avec des petites choses de la vie, par exemple, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et d'aller ressentir, ça, j'ai vraiment envie de ça. Ou on vous propose de sortir, d'aller voir un ami, etc. Et d'aller vous connecter à vous, d'aller vous connecter à votre corps, d'aller vous connecter à votre cœur pour identifier, tiens, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et d'aller repérer, tiens, quels sont les signaux corporels qui vous disent que c'est un oui physiologique, oui c'est ok de le faire, ou non c'est pas ok pour moi. Et ça demande de l'entraînement. La deuxième chose à faire, c'est être en présence. Et là, ça va vous demander de l'entraînement, parce que, comme je l'ai dit, votre corps quelque part, il a peur, cette peur du jugement, du rejet, de la critique, d'être aimé. Donc voilà, même si vous dites non, et les enfants, ils sont incroyables pour ça, ils vont pouvoir repérer directement, attends, là tu me dis non, mais ça veut dire oui, parce que tout le corps l'exprime. Et donc là, c'est apprendre à être en présence, apprendre à être connecté à soi, et de pouvoir le communiquer aussi simplement que possible. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.